Aujourd'hui, on va travailler la communication et cette communication est de nouveau basée sur une sorte de citation qui est en fait une analyse scientifique. Et cette analyse, c'est les difficultés sont souvent plus importantes dans ton imagination que dans la réalité. Et en fait, en réfléchissant à cela, je me suis rendu compte que, une fois encore, l'importance de bien comprendre comment ton cerveau fonctionne va vraiment être déterminant dans la manière dont tu vas peut-être oser ou pas communiquer certaines choses, faire certaines choses, passer le pas quand c'est nécessaire, sortir de ta zone de confort comme on le dit à un certain moment. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est parce que, tu le sais, je suis intéressée d'aider les gens qui ont des difficultés en communication, qui ont des difficultés pour oser s'exprimer, pour oser dire ce qu'elles ont envie de dire, que ce soit dans un cadre privé comme dans un cadre professionnel. Or, je sais aussi, parce que c'est une expérience que je vis au quotidien, que pour pouvoir oser faire certaines choses, il faut parfois oser se dépasser avant tout. C'est-à-dire se dire, je n'ai pas envie, je ne me sens pas en sécurité, mais je vais quand même essayer de le faire, et puis on verra ce que ça va donner. Tu sais aussi que je suis quelqu'un qui a ce que j'appelle un growth mindset, donc un état d'esprit de développement. Le principe de l'état d'esprit de développement est que je considère que les erreurs que je commets ne sont pas fatales, elles sont simplement une étape à franchir dans la progression vers ce que je veux pouvoir faire, atteindre, vers le développement que je veux pouvoir mettre en place. Donc, quand je me trompe, quand je fais une erreur, quand j'échoue dans quelque chose, je ne le considère pas comme étant la réponse ou l'indication que je dois arrêter ce que je suis en train de faire, mais simplement l'indication que la manière dont je l'ai fait n'est pas encore la meilleure et que donc je vais devoir réessayer autrement, essayer de respecter ce que Einstein disait, à savoir faire et refaire la même chose inlassablement en espérant un résultat différent, ça s'appelle la folie. Donc, voilà l'état dans lequel je suis. Je sais que quand je me trompe, je sais que quand quelque chose ne fonctionne pas, mon principe est de me dire, je n'ai pas encore trouvé le bon moyen, mais je vais y arriver. Dans cet état d'esprit, et bien conscient de cela, lorsque je me trouve devant quelque chose qui est un défi pour moi et qui effectivement n'est pas facile à faire, et crois-moi, j'en ai beaucoup, je dois vraiment essayer de me conditionner positivement en me rappelant cette petite citation que je te disais, que souvent, dans son imagination, les choses ont l'air beaucoup plus difficiles qu'elles ne le sont en réalité. Et que ce soit d'être dans une réunion avec certaines personnes, dans un cadre professionnel ou familial, peu importe, en se disant j'ai envie de donner mon avis, j'ai envie de dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui se dit pour le moment, ou j'ai envie d'apporter mon analyse de cette problématique, mais je n'ose pas m'exprimer parce que j'ai peur des critiques, des commentaires, que les gens se foutent de moi. Enfin, malheureusement, on est beaucoup trop conditionné par le fait d'avoir peur de ce que les autres pensent de nous. Sauf que souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu oses finalement t'exprimer, quand tu oses finalement passer ce pas, sortir de ta zone de confort, eh bien, tu es souvent surpris par l'attitude des gens qui n'est pas du tout celle que tu attendais. Alors, je ne dis pas que parfois ça n'arrive pas, on est bien d'accord, que tu te fasses critiquer ou qu'on te se moque un peu de toi, mais est-ce que c'est nécessairement invivable ou insupportable? Est-ce que ce n'est pas justement un excellent exercice pour que tu apprennes à relativiser ce que les autres pensent, tout en te rendant compte que si certains parfois ne sont pas très sympathiques ou à la limite moqueurs, mais d'autres sont très heureux d'avoir entendu ce que tu as à dire, parce que finalement ils se rendent compte que ce que tu apportes à la discussion est hyper important, et que effectivement ça leur permet soit de regarder les choses avec un angle un peu différent, soit de compléter une information qui manquait peut-être pour qu'elle soit finie quelque part, que cette information soit vraiment exacte. Et donc de cette manière-là, je pense qu'il est indispensable que tu puisses comprendre l'importance de sortir de ta zone de confort et d'oser t'exprimer. Et relativiser par rapport à ce que tu vis, en te rendant peut-être compte, en prenant le temps de t'arrêter, de faire le point sur une situation que tu as vécue, de te rendre compte, est-ce qu'effectivement cette situation a été si difficile que je ne l'imaginais?
et éventuellement de relativiser et de voir que oui, c'était peut-être pas super confortable, mais que ça n'a pas été aussi terrible que tu ne le pensais. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est important d'en parler? C'est un peu de faire du renforcement positif, ce que je suis en train de te dire. C'est te faire comprendre que tant que tu n'oseras pas essayer, tant que tu ne sortiras pas de cette zone parce que tu as des craintes et que tu ne tenteras pas quelque chose, que tu n'essayeras pas quelque chose, tu ne sauras jamais, effectivement, si tu peux aller au-delà. Donc à un certain moment, quelles que soient les appréhensions que tu peux avoir, c'est te rendre compte que dans ton esprit, dans ton imagination, dans ton cerveau, l'image que tu te fais d'une situation est souvent bien pire que ce qu'elle n'est en réalité. Et que donc, parce que ton cerveau va avoir tendance à freiner les quatre fers, parce que ton cerveau a mécaniquement, de par sa structure, un principe de te dire « Est-ce que tu es sûr de bien vouloir faire ça? Attention, c'est peut-être dangereux. » Il ne sera jamais ton meilleur ami quand il s'agit de sauter le pas et d'oser faire quelque chose de nouveau. Et ça, tu dois bien le savoir. Que ce soit dans un acte que tu décides de poser, que ce soit dans un choix que tu décides d'émettre, que ce soit dans une communication que tu choisis de faire, rends-toi compte que souvent tu affabules lorsque tu penses quelque chose. Et dans l'analyse que tu fais des éventuels aspects négatifs de cette situation, elle est fort probablement bien pire que la réalité ne pourra te le démontrer. Donc ici, prends conscience de cela. Prends conscience de l'importance de ne pas laisser ton cerveau te dicter ce que tu dois faire. Et aussi d'intégrer pleinement ce principe de l'état d'esprit d'évolution ou de croissance. Rends-toi compte qu'à partir du moment où tu es prête à te dire « Ok, je vais essayer, je vais poser un acte, je vais dire ce que j'ai envie de dire, je sais que peut-être ça ne va pas fonctionner, je crains éventuellement les critiques qui pourraient être émises ou les échecs que je pourrais vivre », à partir du moment où tu acceptes que c'est le seul moyen pour faire des essais, erreurs, corriger et t'améliorer, alors à ce moment-là, tout ce que tu voudras entreprendre sera envisageable. Mais rends-toi compte qu'il faut que tu passes ce premier pas, que c'est vraiment important. Que tu dois comprendre que ton cerveau n'est pas ton meilleur ami, bien au contraire. Il va te dépeindre une image des choses qui est souvent bien pire qu'elle ne l'est. Il va te freiner par rapport à des entreprises que tu voudrais peut-être lancer, par rapport à des situations que tu voudrais peut-être prendre en main, mais qui te font effectivement un peu peur. Et essaye d'apprendre à suivre plus cette volonté que tu as, cet instinct où tu sens que tu veux pouvoir participer, où tu oserais t'exprimer enfin et donner ton avis, là où tu as peut-être trop longtemps été la personne qui restait silencieuse. Voilà, c'était quelque chose que je voulais vraiment prendre le temps de te rappeler, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai encore, mais donc retiens bien cette petite explication qui est démontré scientifiquement par la mécanique de ton cerveau. Donc, n'écoute pas toujours ce qui se forme dans ton esprit et sors de ta zone de confort. Prends le temps d'oser essayer des choses, tous les jours un petit peu. Accepte que tu peux te tromper, que tu peux avoir des échecs et que tu apprends de tes erreurs pour ne pas les refaire. Et tu progresseras constamment vers ce que tu veux pouvoir obtenir, vers le but que tu t'es fixé, vers l'aisance que tu acquiers à pouvoir t'exprimer et donner ton avis, en acceptant que tout le monde n'est pas toujours d'accord et que ce n'est pas grave pour autant. Voilà, c'est du renforcement positif, de la communication positive qui, j'espère, te donnera un petit kick et t'aidera un petit peu à oser aujourd'hui, à faire quelque chose que tu n'as peut-être pas encore osé jusque maintenant. Bonne communication tout autour de toi et à la prochaine fois. Salut!